À cause des pluies diluviennes qui se sont abattues avant et pendant le lancement des festivités, les estivales de Cattenom ont connu une 9e édition rocambolesque. Le repli stratégique vers la place Charles-Péguy, bétonnée et non inondable, fut judicieux, mais la pluie n'a pas épargné la journée de samedi, provoquant des inondations un peu partout dans Cattenom, mais aussi aux alentours. Pas de chance pour Machete, la tournée du bocal, et Stanlore qui n'ont pu compter que sur très peu de public, principalement cattenomois. Heureusement pour les organisateurs, même si beaucoup de brocanteurs avaient choisi de ne pas venir par peur de rester coincés aux abords d'une route, la journée de dimanche a connu une météo grisonnante, mais plus stable, allant même jusqu'à l'ensoleillement en milieu de journée. Une aubaine pour nos équipes de reporters qui ont ainsi pu sortir leurs caméras et vous proposer un reportage de cette édition 2016, marqué par une forte présence de groupes de musique de rue dans les artères de la commune et par la création d'un rallye enfants. C'est une grande première, donc les enfants achètent une carte sur notre stand, 2 €, et après ils peuvent faire un tour sur différents stands d'associations. Et donc quand ils ont tout fini, qu'est-ce qu'ils doivent faire ? Alors quand ils ont tout fini, ils nous ramènent leur coupon rempli et on leur offre une petite pochette surprise et un petit jeu. Et ce qu'il faut savoir, c'est que tous les fonds qu'on aura collectés sont reversés à l'association Partage Tlani, qui a un projet Afrique avec les 4 mômes. Vous pouvez un peu nous parler de ce jeu ? De ce jeu, c'est le jeu de l'Awalé. C'est un jeu qui consiste à manger les pions de l'adversaire en les déplaçant d'une case sur l'autre dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Là, c'est un jeu d'adresse où il y a une balle à passer dans les trous. Plus c'est haut, plus ils ont de points. C'est uniquement pour ça, pour qu'ils s'amusent. Donc nous, on propose un kimogu. Donc les enfants doivent goûter des choses et deviner ce que c'est. Concernant notre animation à nous, c'est la pêche en bassin de poissons réels. Et en fait, on essaye d'apprendre aux enfants comment manipuler les poissons, c'est-à-dire mouiller sa main, prendre le poisson, leur montrer l'importance de relâcher le poisson aussi. Donc je pense que c'est au plus jeune âge qu'il faut leur montrer ce genre de choses. Puis on remarque que ça les séduit quand même beaucoup et puis ça a l'air de vraiment les intéresser. Puis même eux-mêmes demandent à toucher le poisson et à remettre les poissons eux-mêmes. Donc l'opération est réussie, quoi. Pour nous, c'est super. On leur montre la carte de la Pologne. Et les enfants qui connaissent avec quel pays la Pologne elle a ses frontières, donc voilà, ils nous disent. Sinon, on leur explique suivant la carte. Ensuite, on leur montre qu'est-ce que nous avons au stand. Et après, c'est le jeu. Après, donc, les enfants peuvent aussi goûter nos petits bonbons.
Donc le sous des écoles nous a dit que le bénéfice servirait pour poser des panneaux solaires sur une école au Burkina Faso. Donc parce qu'il faut savoir que les écoles là-haut ne sont pas faites comme chez nous, elles sont recouvertes avec des tôles. Et donc comme il fait très chaud là-haut, ils cuisent déjà dedans et pour pas avoir encore plus chaud, ils ferment les volets. Ce sont des persiennes, donc la journée, ils ne voient pas très clair. Donc, mais le pire, ce qui est pire, c'est que quand le soleil se couche, ils ne voient plus rien du tout. Donc avec les panneaux solaires, ça va leur permettre d'avoir de l'électricité toute la journée pour mieux travailler. S'est créé le bagad de la Mirabelle? Elle a une histoire assez courte vu que nous avons été créés en 2010. La ville de Metz voulait organiser des fêtes de la Mirabelle celtique et donc des musiciens ont été contactés pour organiser cela et puis on a cherché des bagades dans la région, donc en Alsace, à Paris, au Luxembourg, et on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de bagade en Lorraine. Alors il m'a été demandé de fonder avec quelques amis de bagades de la Mirabelle pour pouvoir participer également au défilé et aux festivités de la Mirabelle. Et c'est quoi un bagad? Un bagad, c'est le mot breton pour dire orchestre. Donc en réalité c'est un orchestre, voilà. Et typiquement un bagad est habituellement composé de cornemuse, de bombarde et de percussions écossaises. En Lorraine on n'a pas de percussion écossaise. Aussi c'était remplacé chez nous par des djembés grosses caisses. Et on a une petite pointe d'originalité avec des cuivres. Je vais vous présenter tout le groupe. Voici Hervé Rouillet à la batterie. Nico, un instrument de musique. Désolé. Étienne Sibyl, sous bassophone. Ah ben voilà, maintenant je sais c'est qui était ici. Oui, c'est le chef. Là, Jean-Claude Van Damme. C'est Julien Petit, saxophone. Et Pascal Nichols, le banjo. Nichols. Voilà. Oui, Nicholson. Alors, comment s'est créé ce groupe? Nous avons décidé de réunir les meilleurs musiciens de la région pour créer une sorte de label autour de la fanfare de rue. Comment s'est créé le groupe à vous aussi? Donc il y a plus de 10 ans maintenant que ça s'est créé à Florence, au complexe de Bétange. Et on a développé la percussion traditionnelle africaine due à la rencontre, grâce à la rencontre de Mamadi Keïta, un grand maître djembé Fola de Guinée, qui travaille sur Bruxelles, Tam Tam Mandingue. Et à partir de cette route-là, on a commencé à développer dans toute la Lorraine et la France des prestations d'animation et de concerts pour représenter humblement la culture africaine mandingue. Nous, en tant que caramel ou blanc. Donc il y a des percussions djembé, vous avez les djabara, vous avez les dounoun, le sambang kenkini et le dunumba, les cloches polyrythmiques et les chants qui se mettent aussi sur ces mélodies-là, et les solos et la danse chorégraphie animée par Séverine. Qu'est-ce qui est intéressant en fait de faire de la musique de rue? C'est pouvoir présenter notre musique à un grand public. Souvent l'accueil est très chaleureux. On déambule, les gens ne nous voient pas très longtemps vu qu'on circule. Pour eux c'est une bonne surprise de voir passer en bagad une formation qui est atypique en Lorraine. Et en même temps, puisqu'on circule, on n'est pas trop longtemps non plus avec eux, parce que nos instruments sont très sonores. Rester au même endroit pendant une demi-heure, ça pourrait être difficile. Qu'est-ce que ça apporte aux gens? Une joie de vivre, un plaisir, une existence, le battement du cœur. Tout de suite on entend, ah, ça me parle. Le rythme, ça parle à tout le monde, voilà. Et on dit toujours, il y a les belles mélodies harmoniques et les rythmiques, les batteurs ou les percussionnistes qui sont toujours mis à part. Mais sans nous, le battement et la joie, c'est pas la même chose. Comme un batucada brésilien ou comme tout ce qui est orchestre, comme il a joué là au niveau de tout ce qui est accompagnement timbal, tout ce qui va être le surplus qui donne l'envie de taper du pied.